À la présentation de Everwind GX. Je m'appelle donc Monsieur Frédéric Pénochet, je suis le concepteur de cette version de GX complètement paramétrée et modifiée pour les architectes et bureaux d'études. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la partie, on va essayer de reproduire un circuit de gestion complet en ayant la construction par exemple d'un lycée de gestion. On va définir différents éléments de suivi déjà de la consultation et des candidatures. Donc là, le but est de référencer toutes les candidatures qu'on va avoir avec les différentes actions qu'on a à en faire. On attend le cahier des charges, on est en cours, on est suspendu, on est gagné, on est en candidature exclusive, etc. etc. D'accord, donc là, vraiment, l'idée, donc j'ai mis des noms d'architectes un peu connus, j'espère qu'ils ne feront jamais de procès. Hop. Ensuite, je vais pouvoir suivre éventuellement des équipes, dire sur cette candidature, ça m'a été proposé par, on va dire, architecte, archi vidéo par exemple. Et là-dessus, je vais dire que j'ai un statut où je suis toujours en cours et aucun souci dessus. Donc je vais avoir différents onglets de documents associés pour ajouter des petits fichiers de notes ou d'explications qu'on va pouvoir éventuellement avoir très facilement et suivre sur notre candidature. Ensuite, je vais pouvoir éventuellement créer une affaire associée pour pouvoir gérer le concours si on est retenu sur notre candidature. Ou éventuellement de créer un devis ou un prévisionnel sur cette affaire où on va concourir. Donc du coup, on va pouvoir se retrouver très rapidement dans une offre, définir un prix et un montant de travaux, un taux de rémunération. En sauvegardant, il va nous calculer la rémunération qu'on va avoir. Là, je vais pouvoir insérer les phases de ma loi MOP. Bien évidemment, si je veux supprimer une des phases, je peux évidemment en supprimer. Modifier mes répartitions que j'ai préparamétrées et prédéfinies en standard. Donc là, je pourrais très bien dire que ici, je vais pas être en 14%, mais en 13%, et ici en 8,8%, de façon à ce que dès que je sauvegarde, ça recalcule mes deux lignes. Si je change ici mon pourcentage de rémunération et que je passe à 7,56 par exemple, je vais recalculer l'ensemble de mes phases proportionnellement à ma répartition. Donc ça, c'est un fonctionnement vraiment pur loi MOP, avec l'ensemble des définitions que je vais exécuter pour chacune de mes phases. Et donc là, le premier but d'un chiffrage et d'une simulation, c'est de pouvoir estimer un temps et un nombre de jours travaillés phase par phase, de façon à ce qu'on puisse après comparer notre réel à notre prévisionnel. Donc là, je vais mettre des petites phases, dire voilà, j'ai prévu 5 jours pour mon secrétariat, 5 jours pour mon technicien, et 20 jours de travail pour mon ingénieur, ainsi de suite. Donc ce qui va pouvoir me préchiffrer, prévoir en avance, dire tiens, je prévois que ça va me coûter 21 000 euros pour faire mon esquisse, je vais avoir une rémunération de 22 000 euros, donc là, si je suis ma prévision, je vais gagner que 475 euros dessus. Donc je vais pouvoir faire ça pour l'ensemble de mes phases et l'ensemble bien sûr de mon travail qu'on va avoir à effectuer sur tous nos projets. Donc là, je ne vais pas, entre guillemets, faire toutes les phases en prévisionnel pour pas vous faire perdre trop de temps et être assez court. Je pense que vous avez bien compris le principe. Donc vraiment, l'idée d'avoir une répartition des montants de travaux et prévoir phase par phase un ensemble de prestations et de types de prestations qu'on va pouvoir avoir dessus. Là-dessus, on peut rajouter, pour gérer de la sous-traitance et me mettre une valeur dessus. On va supprimer la ligne. Donc voilà pour premier temps, ces petites phases. Je vais très rapidement aussi retourner dans mon affaire, donc en suivi d'affaires, éventuellement le rattacher, si je veux rattacher à mon affaire, et puis créer mon contrat en récupérant mon prévisionnel,
de façon à ce que je n'ai pas à ressaisir et à retravailler ce prévisionnel de dépenses éventuellement estimées phase par phase. Là-dessus, je vais pouvoir commencer à travailler un prévisionnel de facturation. Donc je vais rentrer dans un prévisionnel de facturation en me donnant 4-5 phases. De toute façon, 4-5 notes d'honoraires prévisionnels. Vous allez très vite comprendre qu'on est complètement dans la gestion de la loi MOP. En actualisant notre prévisionnel, on va pouvoir voir nos différents avances. Donc on va dire, tiens, sur mon APD, je vais espérer avoir 24%. Et puis ici, 24 aussi. Et ici, 5%. Donc ça me donne un prévisionnel, je vais pouvoir le refermer et retrouver mes différentes phases et continuer mon travail du prévisionnel. Donc là, je prévois pour le mois suivant de faire un prévisionnel aussi, de récupérer bien évidemment ce qui avait déjà été facturé. Donc je vois bien un cumulé, donc là je vais pouvoir dire mon cumulé, là je vais arriver à 45%, donc il calcule ma phase et mon mérité sur cette phase pour cette note d'honoraire, ou dire voilà, je veux facturer 10% en plus pour arriver à 34% sur cette note d'honoraire, et là je veux facturer par exemple 1200 euros, donc là il me calcule le pourcentage exact que ça représente et il me l'ajoute à mon cumulé, ainsi de suite. Donc, je vais vraiment pouvoir jouer sur tous les phénomènes de ces différentes prévisionnels et continuer tous mes prévisionnels comme ceci. Ensuite, derrière, dès que je vais vouloir éventuellement facturer mes prévisionnels, j'ai plus qu'à faire clic droit à nouvelle facturation, et là je vais retrouver mes 24, 24 et 5% dans ma facture, qui va me générer automatiquement mon numéro, évidemment, qu'on va pouvoir paramétrer et prédéfinir avec vous directement. Donc là, si on retourne sur notre affaire, donc on est ici dans notre écran d'affaires, on va bien voir qu'on a une commande d'un contrat de 247 000 euros, on a déjà facturé 14 000 euros. Là-dessus, on va bien évidemment pouvoir avoir des heures pointées. Donc si j'y vais sur une liste de mon personnel, donc là j'ai mis des grands architectes connus, je vais pouvoir prédéfinir ici des taux horaires. Je dis voilà, tiens, j'ai une personne qui va travailler à 50 euros ou à 500 euros la journée, si je travaille en jour. Et puis aller dans mon onglet heures, dire il a travaillé sur la phase esquisse, sur mon affaire en question, et j'ai travaillé la journée entière dessus. Donc, et très facilement continuer à travailler et dire voilà, là après je travaille sur de l'APS, le lendemain, hop, sur la même phase, et là j'ai par contre travaillé une demi-journée. Donc le vrai intérêt de tout ça, c'est bien évidemment pouvoir après retourner dans notre affaire et voir que on a déjà dépensé 750 euros d'heures. Et si on vient dans nos heures, on va pouvoir voir qui a travaillé et quand, combien de temps. Et naturellement pouvoir voir après les récapitulatifs et de voir par prestation ce qu'on avait prévu dans notre chiffrage et la marge qu'on constate pour notre esquisse, où on voit nos différentes choses apparaître, quoi. Donc on va pouvoir voir tiens que j'ai dépensé ça, j'ai prévu 150 euros et il me reste ça phase par phase et avoir un résultat à la phase complètement naturellement dans notre système de RP. Ensuite, si je referme toutes mes fenêtres, je vais pouvoir retrouver ici l'ensemble de mes affaires et avoir la liste de toutes mes affaires, alors le montant du contrat, le montant facturé, les achats et les frais, et les marges que j'ai effectuées naturellement sur toutes mes affaires, de façon complètement linéaire et facile. Alors quoi, je peux trier par nom, client, etc. Donc je vous remercie pour cette petite présentation qui était faite exclusivement pour les architectes et bureaux d'études. Donc si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées et notre téléphone. Merci, au revoir.